Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Et chers internautes, bonjour, bonsoir, bon matin, bon réveil. C'est un plaisir, nous gagnons matin pour nous capables de présenter aux méditations matinales là. Nous disons bon Dieu merci, le fait que tu permette que nous dormions, nous lever, et nous dit toute gloire c'est pour lui. On dit à chacun de vous bienvenue et bonne participation dans la méditation matin. Matin, vigile là, il y a pour titre Nénuphar. Verset de base là, nous joignons dans Matthieu 5, verset 8, dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les lotus et les nénuphars font partie de mes fleurs préférées, bien qu'elles appartiennent à des familles différentes. Ces deux espèces ont en commun de pousser dans des eaux marécageuses, des étangs, des mares ou des lacs peu profonds. Ce que j'admire le plus chez ces plantes, c'est qu'elles se nourrissent de la boue qui s'accumule au fond de ces zones et qu'à partir de cette matière apparemment impure, elles produisent des fleurs d'une beauté extraordinaire. Dans diverses religions orientales, comme le bouddhisme, ainsi qu'en Égypte antique, les lotus et les nénuphars étaient considérés comme des fleurs sacrées ou du moins associées à un symbolisme religieux lié à la pureté spirituelle. Ils sont même représentés par les chapiteaux des colonnes de certains temples, comme ceux de Luxor et de Karnak. La signification du lotus et de la fleur de nénuphar dans ces cultures s'impose presque elle-même, car l'eau boueuse qui nourrit la plante est associée au péché et au désir charnel, tandis que la fleur sans défaut qui semble s'élever du fond boueux à la recherche de la lumière représente la beauté de la pureté et de l'élévation spirituelle. Il est intéressant de savoir que le peintre Claude Monet a accordé une attention particulière aux nénuphars, dont il a peint quelques 250 tableaux entre 1898 et 1926. Les 3 dernières décennies de sa vie ont été consacrées presque exclusivement à ce sujet. Son œuvre la plus connue est sans aucun doute la série de 8 grandes toiles représentant uniquement des nénuphars à différents moments de la journée, inspirées du jardin de l'artiste à Giverny. Cette série qui occupe entièrement la salle numéro 1 du musée de l'Orangerie à Paris est comme aujourd'hui sous le nom de Chapelle Sixtine de l'impressionnisme. On a dit qu'elle était l'expression d'une expérience spirituelle, comme si le miroir d'eau sur lequel flottent les nénuphars était aussi le reflet des propres figurations de l'âme de l'artiste en quête de pureté et de calme. Dans la culture biblique, le cœur est le siège métaphorique de la vie morale. Être pur de cœur ou avoir un cœur pur signifie être exempt de mensonges et de malice. Dans ce centre le plus intime des pensées et des sentiments, c'est pourquoi certaines versions traduisent cette déclaration de Jésus comme suit. Heureux ceux qui ont le cœur, ceux qui ont la conscience tranquille, car ils verront Dieu. Seigneur, je désire ardemment te voir. Purifie mon cœur pour que, comme le nénuphar, il reste toujours pur. Amen. Alors, et je dis, et auteur, c'est Roberto Badenas. La parlez-nous de une plante, il y a les nénuphars. Et bien, il dit, les nénuphars là, tout le monde les lotus, et bien, ses fleurs préférées, auteur. Il dit bien que yo appartient à des familles différentes, lotus et nénuphar là. Il dit deux espèces ça, yo, en commun, yo poussé
dans l'eau marécageuse, dans l'étang, dans le lac, dans le mar. Eh bien, il dit, ça que le remet la caille plante ça, yo, c'est que yo grandi dans la boue. Yo grandi dans la boue. Et c'est la boue ça qui nourrit yo. Et fleur que yo bail, c'est une fleur, il dit, qui belle en pile. Il dit, il y a différentes religions, surtout religion orientale. Il dit, par exemple, Bouddhisme, en Égypte, par exemple, il dit, fleur ça, yo considéré comme une fleur sacrée. Il dit, et puis ils sont symbolisés religieux et tout, symbolisés c'est qui est lié à pureté spirituelle. Je dis, représenté, il représenté, il rejoint sous chapitre colonne d'une série de temples, comme si la rejoint à Luxor et à Kanak. Il dit, signification lotus et fleur nénuphar là, dans une série de cultures, il dit que yo imposé presque yo même pour compte pas yo, parce que l'eau là, beaucoup de nourrit, qui nourrit plante ça yo, mais yo associé à péché et à désir chanel nous yo. Tandis que fleur lui-même, qui sortit sans défaut, nous dit qu'il a une beauté extraordinaire, mais il dit il semblait, eh bien, il dit il semblait lever dans le fond la bois, eh bien, il a cherché lumière, pour être capable de gagner beauté, ça, pureté, ça, avec l'élévation spirituelle, ça gagne. Donc, et auteur dit nous tout, l'intéressant pour nous connaître que Pet ça, les Claude Monet, eh bien, monsieur fait 250 tableaux. Je dis, monsieur fait 250 tableaux entre 1998 à 1900, entre 1898 à 1926. Je dis, pendant 3 dernières décennies, ça, il dit, toute ville t'est consacrée presque pour seulement parler de sujets lotus ak nénuphar seulement. Kote a dit nous, et dans culture la Bible même, puisque yo dit nous que c'est siège, c'est siège. Et il dit nous, dans la culture biblique là, que y a c'est siège métaphorique, la vie morale. Et il dit parler d'un cœur pur, il parle d'un cœur pur, ça veut dire c'est pour gagner un cœur qui sans péché. Il signifie, eh bien, un cœur qui parle, qui pas de mensonge là-dedans, qui pas aucun malice caché. Il dit dans ce sens ça, eh bien, dans ce sens ça, il dit c'est sens qui est plus intime de pensée, de sentiment. Il dit c'est peut-être ça, en pile version traduite, déclaration Jésus comme ça. Il dit, bénédiction pour monde qui ont conscience tranquille, parce que la ouais, bon Dieu. Et puis, monsieur font prière pour dire, Seigneur, moi, t'as aimé Adam pour moi, pour les amants de purifier Kem, pour que, il dit purifier Kem, même Jacques Flédéni face à, pour capable toujours rester pur. Amen, oui. Donc, nous pensons que Frère Maxime Moyo, sont très bons vigiles, puis ça bon pile, des fois là, qui grandit dans la boue. C'est vrai que nous sommes capables de rester, c'est vrai que nous sommes capables de la boue pécher, mais nous parlons de l'aide dans la boue. Même dans la boue, même dans le temps la boue, nous sommes belles, nous sommes belles fruits, nous sommes belles feuilles, nous sommes belles fleurs. Amen, oui. Eh bien, nous disons merci à nous tous qui t'a suivi, nous, et nous saluons c'est Naomi qui t'a suivi, nous, et frère Lancola, frère Japanel, et nous saluons, nous disons bon matin, bon réveil, et surtout façon bonne journée. On nous prie. Seigneur éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous vous gloire pour le commun seul, vous méritez. Seigneur, merci pour une bonne matinée que vous permettez de nous passer, pour une bonne nuit que vous permettez de nous passer, tandis que nous sommes étudier parole, nous sommes méditer parole. Oh Seigneur, Père, que nous sommes capables de faire lotus à nénuphar. C'est vrai, c'est dans la boue que nous grandissons, c'est dans la boue que nous étudions. Mais fleur tellement extraordinaire, fleur tellement belle, l'aile poussée, oh c'est belle bagaille. Papa, merci. Parce qu'on a le temps là pour se parler tirer nous, pour qu'on faire nous belles. Merci, papa. Nous remettons journée en devant, on rencontre que nous pourrons le faire. Et départ nous, nous demandons pas contrôler, arriver nous, nous demandons pas contrôler. Papa, mettre que journée ça, capable une bonne journée, une journée de bonnes nouvelles pour nous-mêmes, papa, quel que soit. Et ça que nous parlons entreprendre là, avec que nous sommes capables de réussir la donne. Fais-nous grâce, pardonne les péchés nous, yo. Nous pardonnons, nous pas dignes, nous prenons, non, Jésus.
lui qui vit et qui règne dès à présent pour toute l'éternité. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, bénédiction éternelle.